Bon, j'ai un peu la coupe à Amy Winehouse, c'est pas grave, je crève de chaud. Je viens de vous tourner une vidéo Flaker Vie. Ah, les essayages, ça me donne chaud. Et c'est des pépites. Oh là là, j'aime trop. J'ai fait les photos en même temps pour Instagram. Je vous fais toujours des photos. Non, je vous dis des bêtises. La dernière fois que j'ai fait la vidéo, j'ai complètement oublié de prendre les photos pour Instagram. C'est pas grave, il y a quand même la vidéo. Là, j'ai pensé à faire les photos. Sinon, le programme du jour, bah la vidéo. Ça m'a pris quand même du temps de me préparer, tout ça. Faire tout ce qu'il y avait à faire. J'en ai marre de cette acouphène. Et bah les essayages, tout ça, les photos. Et il faut que je monte la vidéo, que je fasse la miniature, que je fasse la barre d'infos et compagnie, que je la mette en ligne. Déjà, quand j'aurais fait tout ça, il y aurait au moins 2 heures d'écoulé, voire plus. Ma mère, après, elle passe. Après, je sais pas. Faudra que je range de tout le bordel que j'ai foutu. Puis je vais faire un peu de rangement comme d'hab et compagnie. Hein. Il y a du soleil aujourd'hui, mais il fait hyper froid. Mais j'ai aéré. Ce matin, je me suis maquillée, j'avais laissé la fenêtre ouverte. Bon, déjà pour aérer un peu, et puis, je sais pas, j'ai chaud depuis ce matin. Pourtant, j'ai que mes 2 chauffages de salon qui fonctionnent, et ça à 4. Mais j'ai quand même chaud, je sais pas. Bon, après, c'est les hormones comme d'hab. Hein. Mais voilà. Donc, je suis contente de ma vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Vous l'aurez déjà vue. Et puis voilà. Mais ça avait l'air intéressant. Bon, je suis allée chez Lidl et ce ne sont pas des courses anti-inflammatoires. Voilà. Les choses sont dites avant. Je vais vous nettoyer un petit coup quand même. C'est un peu plus net. Oh, je sais pas. Je ne sais pas. Alors, je suis trop contente. Parce que j'avais vu dans le flyer, là, prospectus, qu'il y avait des petites jacinthes en tasse à 2,99 €. Et je vous dis, ça part vite ces choses-là. Au final, il en restait une. Donc, bah, de toute façon, il y avait que ce motif-là. Mais il y en avait plusieurs à la base. C'est grave mignon. Et du coup, elle passait à 2,49 €. Donc, je suis contente, j'ai ma petite jacinthe. Je suis trop contente. J'ai pris des céréales Golden Grams, des pommes noisettes surgelées. J'ai pris un pain de mie complet. J'ai déjà plus de place. Un lot de 2 steaks hachés comme ça. Je sais pas si on voit correctement. Des yaourts Nesquik comme ça par 6. Bon, ça, j'ai pas pu résister. C'était à la caisse. Et j'avoue que j'ai pas vraiment mangé de chocolat de Noël cette année. Oui, je me trouve des excuses. Ça passe à 1 € le lot. Faut pas me tenter comme ça non plus. Ça se fait pas, quoi. Ah, j'ai pris un gros machin comme ça. La tartine et cuisson oméga 3. Donc c'est pas du beurre, c'est des trucs végétaux, je pense. La marque Vitador, je pense que c'est la marque de Lidl. C'était pas trop cher, ça va. Il n'y avait pas grand choix en beurre et tout, donc bon, j'ai pris ça. J'ai pris une flamme Kush. Je sais jamais comment ça se prononce. Voilà, très intéressant. Tout ce qu'alimentation, on en reparlera. Je vous ai dit, je vous en ferai une vidéo pour discuter de tout ça. Je vous montre mes courses comme elles sont. Je vais pas mentir, je vais pas vous inventer que je fais anti-inflammatoire, même si je l'avais dit. Mais je vais pas vous mentir. Je mange... j'essaye de limiter les dégâts, on va dire. Je mange quand même moins de sucre là depuis 2 jours. Donc c'est toujours mieux. Bon. C'est un gros format. Mais je me suis dit... Essaye de pas en manger en dehors du matin. Au moins, ce sera déjà pas mal. Voilà. J'ai pris 2 jus de fruits. Ils étaient en promo, ceux-là. Ah, j'ai oublié quelque chose. Il fallait que je me prenne du citron pour le poisson. Il fallait un tube de tomates cuisinées, là. Ça va en tube. J'ai oublié. Tant pis. J'ai pris un fromage brie comme ça. Alors d'habitude, je prends ceux de Findus qui sont par 2 et peut-être moins cher, plus cher, j'en sais rien, mais ils sont par 2. J'ai jamais testé ceux de Lidl et c'est par 3 là-haut. On verra s'ils sont bons. Peut-être pas meilleurs, en tout cas s'ils sont bons, je la reprendrai là-haut, ça vaut plus le coup au final.
Et ça valait le coup, c'était en promo. Ça passait à 2,99 au lieu de 4 et quelques. C'est des petits poissons au fromage. Poisson pané au fromage et il y en a 5 à l'intérieur. Sur Leclerc, je crois que c'est 1,99 les deux. Ça vaut plus le poids Lidl. Et le dernier truc que j'ai pris, c'est 2 beignets à la framboise, aux fruits rouges. Voilà. Je suis pas super fière de ces courses, hein. Mais écoutez, je fais ce que je peux, comme d'hab. J'ai plein de commentaires. J'ai plein de commentaires. Je suis pas à jour du tout, comme d'hab. J'ai du mal à m'y mettre à jour. Je réponds de temps en temps quelques commentaires à droite à gauche, quelques messages et tout. Mais je suis pas à jour. Là, je suis un peu sous l'eau. Ça va se faire. Ça va se faire petit à petit. Ça va se faire. Et voilà, je vais vous laisser. Et je continue mon vlog jusqu'à je sais pas quand. Et à mon avis, l'appartement tour, ce sera pas ce week-end. Ça m'étonnerait. Je viens juste de penser à un truc. Je me suis posée parce que j'étais pas très bien. Je sais pas, j'ai eu un coup de pas bien. Je sais pas si c'était de l'angoisse. Bah oui, ma cuisinière, elle est installée. Mais toutes mes casseroles, mes plats, mes poêles et compagnie, tout ça, c'est dans des cartons. Et ben, il a reneigé. Voilà. Cette nuit. Mais pas beaucoup. Comment tu te tiens, Bill? Non mais... Oh! Tu dépasses un peu de la chaise. T'es pas d'accord? Non? Oh, les petites pattes d'oiseau. Regarde. Oh, trop chou. Ah, c'est joli, c'est joli. Oui, Bill, c'est joli. Oh là là, l'installation que je viens de faire. Ça fait longtemps que je vous ai pas pris. J'ai pas eu le temps, franchement, j'ai pas eu le temps de vlogger du tout. J'ai la tête dans le cul. J'ai hyper mal au cou. Oh là là. Ah si. Je sais pourquoi je vous ai pas pris. Il y a 2-3 jours, j'étais chez moi. Et je savais pas que les acouphènes, ça pouvait muter. Enfin, si, je le savais parce que j'ai un sifflement maintenant léger, pas tout le temps, dans l'autre oreille. De base, c'est des bourdonnements que j'ai dans l'oreille gauche. Et j'étais chez moi et tout, ma mère, elle a dormi chez moi. Et le soir, j'entendais un bruit. Je pensais que c'était les voisins qui faisaient la fête. J'entendais comme des booms de basse ou... Je sais pas, un truc comme ça. Et je disais, putain, mais attends, c'est quand même fort. Puis je disais à ma mère, mais t'entends quelque chose, toi, et tout. Non, j'entends rien. Enfin, des bruits classiques, quoi. Et moi, je devenais folle. Je dis, putain, mais je suis la seule à entendre ça, c'est pas possible. Enfin, je sais qu'elle entend pas aussi bien que moi, parce que malgré mes acouphènes, j'ai l'ouïe quand même très fine. J'entends bien et je fais de l'hyperacousie. J'entends les sons plus forts maintenant avec les acouphènes. Et je me suis dit, bon, vas-y, j'ai pété un câble. C'est un bruit infernal. Et le lendemain, c'était pareil. Je me suis dit, bah non, c'est pas la musique en continu, même s'il y a eu de la musique. Et je me suis dit, ah, c'est peut-être une machine qui tourne, parce que ça faisait aussi comme un bruit, vous savez, une machine à laver. Machine à laver qui tourne constamment, mais fort. Ah, toute la journée, ça a été l'horreur. Je n'arrivais pas à tenir en place. Je me dis, mais c'est quoi? Ça vient de où? C'est dans les murs? C'est quoi? Mais vraiment à devenir cinglé, hein. Et au final, je suis repartie chez ma mère. Et j'entends le même bruit ici. Bah, au moins, je sais que ça vient de mon oreille. Et pas de chez moi. Parce que pendant un moment, je me suis dit, wow, s'il y a un bruit comme ça chez moi, ça va être compliqué. Et bah non. En fait, ça vient de mon oreille. Donc, mon oreille, ça a muté. Enfin, ça a muté. Ouais, je pense que ça s'appelle comme ça. Maintenant, il y a le bourdonnement, le sifflement. Et en plus, j'ai un bruit.
Et je n'arrive pas à savoir. Je pense que ça vient de l'oreille gauche, mais ça résonne dans l'oreille droite. C'est un bruit de machine, comme une machine qui tourne, et qui fait boum, clac, un truc comme ça. Ouais, ça m'a rassuré dans le sens que c'était pas chez moi le bruit, mais dans un sens, je me suis dit, waouh, ça passe à un niveau au-dessus, là, mes acouphènes. Horrible. Alors, depuis 3 jours, le soir, je pète les plombs. Franchement, pour m'endormir, c'est horrible. Avant, je mettais un bouquet, ça me calme un peu, et là, il y en a trop des bruits. Je peux rien faire. Alors, j'essaie de mettre des séances pour apaiser, ça marche vite fait. Mais du coup, le soir, je peux même plus regarder un film ou autre chose. Hein. C'est fini, là. Même une vidéo, n'importe quoi, c'est impossible. Donc, je suis pas très contente. Ça m'énerve. Et ça me ralentit encore plus pour YouTube. Va falloir que je m'y fasse. J'ai pas le choix. Mais je suis dégoûtée. C'est de pire en pire. Je vais essayer de voir, je sais pas, peut-être un ostéopathe, j'en sais. Va falloir que je trouve un spécialiste à voir. C'est quoi que j'avais vu sur le groupe, sur un groupe d'entraide d'acouphènes? Je crois que c'est un neuronaturopathe ou quelque chose comme ça. Je vais essayer de me renseigner. Parce que là, je suis en train de devenir folle. Putain. Après, j'ai vu un truc naturel. Je sais plus le nom, je vous en reparlerai. Je vais voir déjà si ça existe sous forme, sans que ce soit des gros cachets. Enfin, je vous en ai déjà parlé de tout ça, je peux pas. Tout ce qui a des goûts, machin. Je suis trop chiante pour prendre des médicaments. Et je m'étrangle avec tout. Donc c'est vraiment pas de la mauvaise foi. Hein. Mais je vais voir. Mais là, c'est plus possible. Et les mal de cou que j'ai, je sais pas comment je dors. Alors ici, je sais que chez ma mère, je dors pas très bien. Les coussins, je sais pas, ça va pas. Chez moi, mes coussins, c'est pareil. J'aimerais me trouver des coussins qui sont fermes. J'en ai, c'est des bons, hein. C'est des dodos et tout. Ils sont trop mous pour moi. Je peux pas. Il me faudrait un truc ferme. Et je sais pas où trouver ça. À chaque fois que j'en vois dans les magasins, j'appuie. Je trouve que c'est trop mou. Et quand on a des acouphènes, il vaut mieux avoir la tête un peu surélevée. Et le fait d'avoir des mal de cou, ça doit lancer encore plus le truc. Enfin... Donc c'est pour ça que je vous ai pas pris. Je me souvenais même plus, quoi. Enfin, je me suis pris un coup de massue sur la tête encore. J'essaie de vlogger un peu aujourd'hui. Et demain aussi, j'ai des trucs à faire, mais je pense pas que je pourrais vous prendre. Peut-être pas toute la journée, je sais pas. Demain soir, je vais chez le médecin. Enfin voilà, c'est la nouveauté. Ça passerait bien de ce genre de nouveauté. J'ai eu pas mal de migraines aussi. C'est pour ça que j'ai pas fait le live. Je sais pas si vous avez vu le message que j'ai mis sur Insta, mais samedi dernier, j'ai pas fait le live. J'ai pas arrêté d'avoir des migraines à cause de ça. Enfin, on va dire que ça va aller. Il y a plein d'oiseaux. C'est trop beau. On va dire que ça va aller, puis non. Il est actuellement 16h. J'ai bien avancé dans mes commentaires. Il m'en reste pas mal. Je fais des pauses entre temps. Je discute à droite, à gauche. J'essaye de me mettre à jour un peu partout. Mais les commentaires, il m'en reste encore quelques-uns. Je suis vraiment désolée pour le retard. Je sais qu'il y a des commentaires qui datent. Je vais essayer de répondre au fur et à mesure. En tout cas, pas me laisser déborder comme ça à l'avenir. Et bah voilà, au moins j'ai fait ça. Après, je traîne un peu à droite à gauche sur le téléphone. J'arrive pas à rester concentrée trop de temps sur la même chose. C'est chiant. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Réfléchis, Audrey. Réfléchis. Ah, mais je sais plus. J'avais envie de me faire un petit masque. Je pense qu'après, je vais m'en faire un. Je vous ai fait tomber. J'ai retrouvé un échantillon masque fraîche. On voit pas grand chose. Hein. Floral. Je sais pas quoi. Calming mask. Ça a l'air pas mal. Je vais me faire ça ce soir. Puis j'ai écrit en même temps. Ah oui, c'est ça que j'ai fait tomber. J'adore ce genre de carnet là pour faire les courses normalement. Moi j'écris tout dessus, mais c'est des carnets à liste. Hein. Et je suis une fan de listes. Moi, ça m'aide. Je fais tout le temps des listes.
J'aime trop. Là, je l'ai depuis pas longtemps et tout ce qu'il y a déjà. Pratique à emmener. C'est un peu grand pour certains sacs à main. Après, il y a des plus petits formats. Mais j'aime ce formaliste qui se découpe facilement, là. Je suis toujours sur mon agenda. Alors, c'est celui-là que j'avais acheté chez Action en fin d'année. Je sais plus quand. Je sais pas si on le verra correctement. Je l'adore. Il est trop bien pour le prix. Je suis pas déçue du tout. Il est grave complet. Il est plus costaud que celui-là que j'avais pris l'année dernière. Je l'ai pas là, mais je sais pas si vous vous en souvenez. C'était un petit bleu. Il a moitié pété. Et il a pété grave vite. Genre les spirales et tout. C'était de la daube au final. Mais celui-ci il est trop bien, j'adore le format plus grand. Je vous l'avais déjà montré, il y a des stickers, mais je les ai enlevés. Il y a les notes, il y a les plannings du mois, tout ça. Et c'est des semainiers. Je vais vous montrer un vide. Voilà, ils sont comme ça, les semainiers. Il n'y a que le week-end que c'est plus petit, évidemment. Et j'adore, je le trouve trop bien pour le prix. Je suis pas déçue du tout. Je voulais refaire le bullet journal. Et... oh non, pas cette année. Pas cette année. On verra l'année prochaine. Après, ça se commence pas forcément en janvier. Hein. Mais pour l'instant, non. Je suis toujours un journal intime. Et je suis sur le même. Alors avant, j'avais un journal par an. Voire, ouais, non, un journal par an. Et celui-ci, je l'ai depuis 2019. Je vois que je n'écris plus. Alors, j'écris plus parce que Canal Carpien, c'est trop chiant pour écrire. Mais j'écris moins qu'avant, même. J'écris moins. Je sais pas, j'oublie souvent et ça me gave d'écrire. Alors que c'était vraiment mon défouloir, le journal intime, et j'adore avoir une trace du passé écrite. J'essaye de réécrire un peu depuis le début janvier, là. Je l'ai vu à Maison du Monde, celui-là. Je l'adore. Mais je dois rien changer, quoi. J'en ai marre d'être sur le même, mais il faut que j'écrive plus. Petit aparté, papeterie, organisation. Je t'aime, Bill. Oh, j'ai mal au crâne. Je t'aime, Loulou. On va être coincé dans la neige. Il va neiger toute la nuit. Il va neiger toute la nuit. On va être coincé demain. Tu fais quoi, fils? Elle est où ta balle? Elle est où la balle? Elle est dans le chausson, la balle. Oh, c'est fou. Billy! Oh, sa bebelle! Elle est où, sa bebelle? Oh mon Dieu. Calme. Quel réveil. Quel beau réveil. Oh là là. Quand je me suis réveillée, ça tombe encore légèrement. C'est magnifique. Ça, c'est le genre de paysage dont je me lasserai jamais. Pour une fois qu'on a de la neige. Oh là là. C'est tellement beau. Sérieusement, je viens d'enlever ma pince. J'arrive pas à les plaquer à peu près. Il y a des nœuds partout. Voilà. Voilà, voilà. Bon, sinon, il y a du soleil hein, depuis tout à l'heure, donc ça fond, ça fond. Cette nuit, il va geler. Donc, donc au final, il va y avoir du verglas encore. Il y en a eu hier. Donc, je suis restée chez ma mère. Je rentre aujourd'hui. Je pouvais pas bouger hier. Je sais pas si je vous l'avais dit que j'avais rendez-vous chez le médecin, mais j'y suis pas allée. Oh, je vais essayer de me coiffer autrement parce que là, vraiment, c'est abusé. Bon, on va dire que c'est mieux. C'est pas ouf, mais c'est mieux. Donc, j'ai annulé le rendez-vous chez le médecin. J'ai rendez-vous la semaine prochaine. Hier, je me suis fait un petit masque. C'est un échantillon de la marque Fresh. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, je crois. Bref, je l'ai fait hier
Ah, par contre, ça me tire, là. Je sais pas ce que j'ai fait. Aïe, aïe. Ça fait mal. Ah, il était bien. Franchement, l'odeur incroyable. Vraiment incroyable. Ça doit coûter une fortune dans ce masque, donc je le rachèterai pas. Non. C'était trop bon. On m'a bien apaisé le visage. Bon, après, j'ai toujours mes rougeurs, ça change rien, mais ça m'a apaisé sur le moment. Je l'ai gardé. Bah, de toute façon, c'est un masque à garder. Faut masser le surplus après. Et c'est là que je vois que je ne fais plus de soins. Parce que ma peau a tout absorbé, il n'y avait plus rien à masser. Donc, bon. Tant mieux pour elle. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, si, il y a un truc que je vous ai pas dit. Mon ordi qui avait un problème. C'était au mois de décembre, je crois. Ouais, c'était au mois de décembre, au mois dernier. Je l'ai emmené à réparer, tout ça. Genre, je l'ai pas utilisé et quand j'ai voulu le rallumer, je sais plus c'était quand, bah il m'a refait le même coup. Donc faut que je le ramène au magasin informatique, parce que je pense que ça vient d'autre part pour le coup. J'ai l'impression, alors avant ça me le faisait absolument pas, mais quand je l'utilise pas pendant plusieurs jours, eh ben, il me fait ça on dirait. Donc je vais le dire au mec, quoi. Peut-être qu'il saura un peu plus farfouiller pour trouver la panne. Et bah évidemment, j'ai pas mis mes données sur une clé parce que je venais de le récupérer, genre tout neuf entre parenthèses. Je me suis dit, j'ai quand même un petit peu de temps là. Bah non, j'aurais peut-être dû. Mais là, j'avais pas. Je pouvais pas acheter la clé tout de suite, quoi. Parce que c'est quand même 30 € pour une clé. Enfin bref, ça me gave un peu parce que je m'en sers beaucoup de mon ordi. Là, je l'avais un peu mis de côté. Pas longtemps en plus. Mais voilà. Fait chier. Oui, j'ai une tâche. C'est une tâche de confiture. Je vais le mettre à laver en rentrant chez moi. J'avais pas pris vraiment de vêtements ici parce que je pensais pas rester. Et comme je suis restée hier, tout ça. Là, ouais, je repars aujourd'hui. Oh, ce soleil magnifique. Là, c'est vraiment un temps à se promener. On fait mes petits yeux de fouine. C'est un temps à se promener, aller se balader là dans la neige, le petit craquement de la neige, le froid, mais en même temps le soleil qui caresse le visage. Oh, c'est tellement poétique. Mais j'aime trop ce genre de temps. J'ai pas envie de vous faire une vidéo dédiée à ce sujet pour parler de mes objectifs, mais mon année passée. Donc je vais les inclure dans ce vlog parce qu'au final il y a pas tant de choses que ça à dire. J'aimerais bien vous poser parce que là j'ai un peu mal dans le bras. J'ai rien pour vous poser. Parfait. Je vous pose comme ça, comme bien souvent, mais je n'ai vraiment aucune installation ici en face de moi. En fait, il faudrait que je fasse... je sais même pas comment je pourrais faire ça ici. Ce n'est pas mon avantage. Ça, c'est sûr. Mais on s'en fout. Le principal, c'est ce que je raconte, je pense. Ah non, Bill, fais pas le fou. Bon, l'année 2023. C'est vrai que le début, j'ai pas grand souvenir. C'était un début d'année assez classique. Pour moi, c'est souvent dur le démarrage de l'année. Hein, donc je pense que l'année dernière, c'était à peu près la même chose. Mais je sais que l'année 2023, il y a eu du négatif. Forcément, il y en a tout le temps, tous les ans. C'est chez tout le monde pareil. Ma santé, je m'en suis pas occupée. De tout ce que j'avais à faire, je m'en suis pas vraiment occupée. Je me suis occupée de certaines choses, mais j'ai laissé beaucoup de choses de côté. Je me suis laissée de côté. Je me suis pas assez occupée de moi. Je me suis délaissée complètement sur tous les plans, même. Enfin, comment dire, niveau état d'esprit, je sais pas. Je sais pas comment vous dire. Je me suis aussi laissé encore avoir par certaines personnes, mauvais entourage et tout. Sinon, bon, il y a eu des petits couacs, mais ça vous l'avez vu dans les vlogs. Mes acouphènes m'ont joué des tours toute l'année, mais bon, ça, je commence à avoir l'habitude. En négatif, je dirais qu'il n'y a pas eu... C'est surtout santé, en fait. Il y a eu une dégradation au niveau de mes cheveux, ça c'est sûr. Je peux pas dire qu'il y a eu vraiment un gros truc négatif. C'était des petits épisodes
où il se passait des choses. Rien de grave en soi par rapport à d'autres années où il peut y avoir des choses bien plus dramatiques. Donc je trouve que l'année 2023, elle n'a pas été si mauvaise dans l'ensemble. Parce qu'à côté de ça, je trouve qu'il y a eu beaucoup de positifs. Il y a des choses dont je ne peux pas vous parler qui se sont arrangées cette année-là. Et ça m'a fait un bien fou, franchement. J'ai eu mes 1000 abonnés cette année 2023. Ça, c'était un objectif. Je pense que c'est l'objectif qu'on se donne quand on est sur YouTube, vraiment. Et c'est un bonheur d'avoir mes 1000 abonnés. Sur YouTube, ouais, il y a eu beaucoup de positifs quand même. C'était une bonne année. Aussi, une bonne chose, c'est que je n'ai pas pris de poids. Alors oui, j'en ai pas perdu, mais quand je regarde les poids que je faisais début d'année dernière, eh ben, je suis même un petit peu moins. Donc au final, je suis contente. Parce que d'habitude, tous les ans, je prends du poids. Et là, cette année 2023, je n'en ai pas pris. Donc ça veut dire quand même que j'ai fait beaucoup d'efforts. C'est là que je me rends compte que j'ai beaucoup travaillé sur moi au final. J'ai eu des périodes d'activité un peu physique quand même. J'ai beaucoup plus bougé en 2023. Et dans un sens, j'ai peut-être fait quand même plus attention parce que sinon j'aurais repris du poids parce que tous les ans, je prends au moins 10 kilos depuis que j'ai le SOPK. Oh, pas loin, franchement. Peut-être pas 10 kilos tous les ans, mais on n'en est pas loin. Dommage que je peux pas faire un graphique. Faudrait que je le fasse parce que je note tout le temps mes poids, donc je peux trouver ça. Faudrait que je le fasse, ça pourrait même être le sujet d'une vidéo vraiment par rapport au poids, le SOPK, les TCA et compagnie. Faut que j'y pense. Mais alors la meilleure chose positive qui m'est arrivée en 2023, c'est mon déménagement. Au bout de 10 ans là-haut, ces dernières années, j'avais envie de partir, mais j'y croyais pas du tout que j'allais déménager aussi vite. Je pensais pas du tout. C'est vraiment la plus belle chose qui me suis arrivée en 2023, c'est de déménager. Vraiment un cadeau, cadeau du ciel. Bon. Les choses étaient en ma faveur, on va pas se mentir. C'est moi qui ai fait les démarches, qui ai bougé mon cul, etc. hein. Mais j'ai quand même eu beaucoup de chance, j'ai eu un coup de pouce, je sais pas par quel miracle, parce que à chaque fois ça n'allait pas. Même pendant le déménagement, j'ai eu plein de couacs aussi. Et je trouvais toujours une solution, il y avait toujours quelque chose qui s'arrangeait. Donc j'ai trop contente qu'en fait, c'est vraiment... ouais, c'est le mieux. Je suis partie aussi en vacances cet été. Enfin, l'été dernier du coup maintenant. Et ça, pareil, j'étais pas partie en vacances, je parle pas de week-end, vraiment des vacances, depuis 2015. Donc, c'était trop cool de partir en vacances. Ouais, c'est sûr que je suis pas allée loin, un voyage de dingue, mais genre, moi, je suis trop contente. Enfin, je veux dire, c'est trop cool de partir en vacances. C'est vraiment pas donné à tout le monde, j'en suis la preuve. Parce que ça faisait, ouais, depuis 2015 que j'étais pas partie. Et peu importe où on part, je trouve que c'est déjà une chance incroyable de pouvoir partir en vacances, même une semaine. Ça m'a fait un bien fou. C'était tellement bien. Et en plus, cette période, j'avais plus d'acouphènes. C'était le top. Ça m'a requinqué quand même. Ça m'a fait beaucoup de bien au moral. Ouais, franchement, dans l'ensemble, ouais. C'est vraiment... ça n'a pas été une mauvaise année. Hein. Je trouve que les celles d'avant étaient pires. Sinon, quoi d'autre? J'ai rencontré du monde par rapport au réseau, j'ai fait de belles connaissances, j'ai fait aussi de belles découvertes sur tous les réseaux confondus. Non, il y a eu quand même des bonnes choses. Après, il y a aussi des mauvaises personnes qui sont sorties de ma vie. C'est très bien aussi, faire du tri. Non, franchement, que vous dire de plus? Je réfléchis, je vais mettre sur pause, parce que sinon, voilà le montage. Mais je vais mettre sur pause, je vais réfléchir un peu. Si ça me revient, je vous le dis. J'ai aussi également travaillé sur moi-même. Alors ça ne se voit peut-être pas forcément, mais j'ai beaucoup travaillé sur mon état d'esprit, sur le fait de relativiser, de positiver un peu plus, et aussi ma façon de consommer. Depuis le début de l'année dernière, j'ai complètement changé ma façon de consommer. Je ne suis plus une acheteuse compulsive, ça c'est clair et net. J'ai encore par moments des petites envies, des petits délires. Des fois, je pars en cacahuète dans ma tête. Je me dis, ah, j'aimerais bien ça, puis ça part sur ça, ça, ça. J'ai fait un énorme travail là-dessus. Et j'essaie de moins m'attacher au matériel. Enfin, là-dessus, j'ai fait tellement de progrès.
Et je continue sur ma lancée et c'est de mieux en mieux. Et je suis plus dans le truc des purées, comme je disais, pas minimaliste. Je serai jamais une personne minimaliste, mais au maximum de mes capacités. Euh, ouais, franchement, je suis plus dans ce délire-là du tout. De la consommation extrême. Bon, non, j'étais peut-être pas là-dedans non plus, mais peut-être parce que j'avais pas les moyens d'être dans ce mode-là, mais peut-être si j'avais eu plus les moyens, j'aurais été comme ça. Et donc pour 2024, moi, comme j'ai dit, mes priorités avant toute chose, c'est la santé. Je veux cette année m'occuper de tout ce qui est santé, que ce soit l'alimentation, les professionnels de santé, les examens, les trucs. J'ai une phobie du médical, je vous l'ai déjà dit. Depuis que je suis gamine, j'ai une phobie du médical. C'est un truc de dingue. Je vais me faire violence. Pas le choix de toute façon. Je veux me trouver des nouveaux spécialistes et compagnie, m'occuper de mon alimentation, m'occuper de ma santé en général, consommer mieux niveau alimentation, plus sainement, reprendre de l'activité physique, ça c'est dans mes objectifs. Je voudrais aussi cette année, j'espère vraiment, arrêter de fumer, passer à la CE, parce que pour moi c'est la solution. Je ne pourrais pas arrêter de fumer du jour au lendemain. Je pense que je suis trop addict à la cigarette pour arrêter tout du jour au lendemain. Il va me falloir un substitut, quoi. Donc la CE, je pense que ce sera le bon moyen d'arrêter. Je veux vraiment arrêter cette année. C'est pas qu'une question de finances. C'est cher la cigarette. Le tabac en général, c'est cher. Mais c'est santé, surtout, c'est vraiment la santé. Je pense à santé avec la cigarette. Je pense pas à l'argent. Mais ça reste un budget tous les mois. Un budget qui part en fumée, vraiment. Je pourrais faire d'autres choses avec. Et ça m'énerve de plus en plus de foutre de l'argent là-dedans. De foutre de l'argent pour quelque chose qui me détruit. C'est facile à dire comme ça. Quand on n'est pas addict, on peut pas comprendre. Mais vraiment, ça me meurt de mots, en fait. Mais c'est compliqué, très compliqué d'arrêter. Rien que de penser que je vais arrêter, ça me met déjà mal. Alors, est-ce qu'il faudra que je sois suivie par un addictologue ou un spécialiste? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que juste la CE me suffira pas, hein. On verra à ce moment-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc vraiment santé, santé, focus santé. J'ai bien avancé dans mes papiers, tout ça, déjà depuis fin d'année dernière, donc ça avance, c'est cool. Mais il faut que je me mette à trouver des spécialistes, prendre des rendez-vous, tout ça, faire ce que j'ai à faire. Et ça passera par tous les spécialistes. De toute façon, vous suivrez dans les vlogs autant dermato, dentistes, ophtalmo, cardiologue et compagnie. Tout ce qu'il y a à faire, tout ce qui peut m'aider, et puis reprendre un suivi pour mon SOPK. Oui, c'est vrai, j'ai tout laissé de côté pendant plusieurs années. Bon, plusieurs années, peut-être pas quand même. La dernière fois que j'ai vu un endocrinologue, c'est pas non plus il y a 10 000 ans, peut-être 2 ans. Et si je n'ai peu de suivi, c'est pas la peine de me jeter la pierre, c'est juste que j'ai pas été aidée du tout avec mon SOPK. Donc au bout d'un moment, à quoi bon, quoi. Mais je vais arrêter de penser comme ça. Et peut-être que j'ai pas encore trouvé la bonne personne, c'est tout. Et j'ai aussi ma gynécologue qui est partie en retraite il y a 2 ans. J'en ai pas revu depuis. J'en ai pas repris. Je veux pas prendre n'importe qui non plus. Je veux vraiment qu'il y ait le truc, le feeling, quoi. Parce que quand on a un problème de santé comme ça, on est amené à les voir souvent. Donc je veux que ça passe bien. Quitte à en voir plusieurs avant de trouver la bonne. Et c'est surtout ça, comme je vous dis, je veux une hygiène de vie, une routine de vie. J'ai du mal à m'y tenir parce que je suis tout le temps embrouillée dans ma tête. C'est dingue, hein. C'est la dépression, c'est les acouphènes. On peut en faire une liste, hein. Ça n'aidera pas de vous dire tout ce qu'il y a. Mais je me sens tout le temps embrouillée, j'ai du mal à tenir une routine vu que le sommeil est complètement décalé et tout le reste. Mais je voudrais bien pouvoir me coucher à telle heure, me lever à telle heure, le matin être productive, être... Enfin, vous voyez le style de vie, quoi.
que je veux, enfin le style de routine. Et d'ailleurs, en parlant de routine, je veux prendre plus soin de moi. Ça, je l'avais dit aussi. Cheveux, soins, tout. Make-up, bon, ça c'est pas une obligation, mais c'est quelque chose que j'aime. Je voudrais bien me remaquiller le plus souvent possible. Prendre soin de moi, prendre du temps pour moi, vraiment. Parce que quand je prends du temps pour moi, j'ai toujours des pensées qui me traversent la tête. Il faut faire ci, il faut faire ça. Non. Je voudrais vraiment prendre du temps pour moi par moment et penser qu'à moi. Essayer de me détendre. La méditation, je sais pas, mais vraiment, il m'en fout. Et ouais, et pas attendre. Enfin, j'ai toujours ce truc de me dire, bah, tu te prendras soin de toi quand tu auras perdu du poids, tu vivras quand tu auras perdu du poids, tu pourras te faire jolie quand tu auras perdu du poids, tu pourras utiliser ci, ça. Faut que j'arrête de penser comme ça. C'est pas parce que j'ai du poids que je dois m'empêcher de vivre. Je compte pas rester avec ce poids, je ne veux pas rester avec ce poids, je veux le perdre. Mais en attendant, je veux pas arrêter de vivre, faut quand même que je me fasse plaisir, que je trouve du bonheur, parce que déjà, quand on est en dépression, le bonheur n'existe plus, ne se crée plus dans le cerveau. Donc, on trouve des moyens pour s'en créer, souvent des mauvais moyens, dont les TCA. Hein. Moi, si je mange mes émotions, c'est pour me créer du bonheur, un peu de bonheur, parce que j'en ai jamais, ça fonctionne pas. Donc, voilà. Trouver du bonheur où je peux le trouver, parce qu'il y en a dans beaucoup de choses dans la vie, même dans des toutes petites choses. Donc voilà, me contenter de ce que j'ai et apprécier ce que j'ai, ce que je vis. Enfin, vous voyez, vraiment positive attitude. Je sais que ça restera pas tous les jours, mais le plus possible, travailler là-dessus. Donc ne pas attendre pour vivre, Audrey. Et trouver une solution pour mes poils. Cette année, je trouve une solution pour ma pilosité. Ce sera un médicament, tout sauf Androcur et pilule, plus jamais de ma vie. Bon, de toute façon, la pilule, j'ai jamais été une adepte. Mais l'Androcur, j'en prendrai plus jamais de ma vie. Donc, trouver une autre solution, je ne sais pas quoi encore. Mais je veux une solution cette année. Je veux me focus sur tout ce qui est réseau YouTube du mieux que je peux, comme je dis, par rapport à ma santé. Mais j'aimerais travailler plus sur YouTube et mon Instagram cette année. Faire plus de contenu, plus varié. Et ouais, me mettre à fond là-dedans. Et mon appartement. Voilà. Le dernier point. Mon appartement, je voudrais... de toute façon, l'argent que j'ai... je l'utilise pour mon appartement quand j'ai pas d'autres choses à payer à côté, logique. Je voudrais cette année que mon appartement soit, pour la fin de l'année, terminé ou presque. Peut-être qu'il sera pas terminé. J'aimerais qu'il soit avancé au maximum. Ameublement, déco et compagnie. Voilà, c'est ça mon objectif de cette année. Je mets tout de côté pour me concentrer sur ces points-là. Le reste, pour moi, ce sera secondaire. Vraiment, santé, YouTube, appartement. C'est vraiment les 3 points de mon année 2024. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère. Ça fait un moment que je parle. Donc, je vais vous laisser. Vous, n'hésitez pas à me dire vos objectifs de 2024. Ça m'intéresse. Fille, c'est en promenade. Regardez-moi ce joli ciel d'hiver.